Bonjour à tous, je me trouve ici à la 9e édition du salon Animal Mon Ami. Situé à Fléron, cet événement rassemble les 17 et 18 septembre chiens, chats, nacs, chevaux ou encore poneys. Les loisirs et la pédagogie sont mis en avant à travers de nombreuses associations. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous dès l'année prochaine à la même date pour la 10e édition du salon Animal Mon Ami. On peut dire que c'est le rendez-vous annuel des animaux domestiques et de compagnie. Oui, tout à fait. C'est un rendez-vous incontournable. D'ailleurs, tous les gens qui aiment les animaux doivent se donner obligatoirement rendez-vous une fois par année. Est-ce qu'on peut parler un peu des origines? On peut dire que tout a débuté en 1992, c'est bien ça? Oui, en 1992, il n'existait pas de salon animalier en Wallonie. Et j'ai eu l'idée de créer mon premier salon qui s'appelait à l'époque Vétérimal, où on avait combiné la partie animalière plus les vétérinaires. Puis nous avons fait ça pendant 4 ans, puis un break pendant quelques années. Et maintenant, depuis 5 ans, nous refaisons le salon Animal Mon Ami. 9e édition donc du salon Animal Mon Ami. Qu'est-ce qu'on y trouve? Des chiens, des chats, des nacs, des chevaux? Oui, des poneys. Nous irons tantôt voir un petit poney de 75 cm de haut, donc c'est vraiment mini. Des chats de race. Nous avons aussi des nacs, des furets. Nous avons également, et vous verrez tantôt, une récupération de pitons et des mygales, la manipulation de mygales. Cette année, les chats sont à l'honneur et avoir absolument un des plus beaux et des plus gros chats du monde. Oui, bien justement, on vient de le présenter, c'est le Maine Coon. Le Maine Coon qui peut peser entre 8 et 14 kilos. C'est le plus grand chat avec le chat sibérien, c'est le plus grand chat du monde. Le défi cette année, c'est surtout de réunir les différentes races de lévriers. Oui, et ça c'est vraiment un défi parce qu'il y a le Salouki, il y a l'Afghan, il y a le Galgo, il y a le Whippet, il y a le Podenco. Donc il y a pas mal de races, mais aujourd'hui nous avons la chance, nous en verrons beaucoup aujourd'hui. On va trouver également des concours de toilettage, des concours en tout genre. Oui, c'est une première en Wallonie. Nous faisons un concours inter-écoles. Les écoles, donc les élèves des écoles, donc toilettes, pour avoir la première place, ce sont des écoles de Liège, de Charleroi. Et il y a une finale en fait, et un but, c'est d'aller à Paris en finale. Quels sont les critères de sélection? Bien, les critères, il faut d'abord faire partie d'une école donc, qui pratique les études au moins sur plus de 2 ans, parce que certaines écoles ne le font qu'1 an. Donc il faut être inscrit donc, à l'école et pratiquer les 3 années. Combien de temps faut-il pour organiser un tel événement ici? Il faut plus ou moins 1 an. Un an. Oui, 1 an, une année. La 10e édition est déjà organisée pour 2012? C'est déjà prévu pour l'année aux mêmes dates, 16 et 17 septembre, probablement au même endroit. Notre association a été créée il y a à peu près 2 ans maintenant. Et le but de notre association, c'est de faire connaître la problématique du lévrier espagnol qui est appelé galgo. Puisqu'il faut savoir que là-bas en Espagne, le lévrier sert principalement à la course et à la chasse. Et au terme de 1, 2, voire 3 saisons de course et de chasse, le propriétaire ne veut pas dépenser le moindre euro pour se débarrasser de son chien. Donc il s'en débarrasse d'une manière particulièrement atroce, en lui faisant subir pas mal d'atrocités physiques et morales, bien sûr. Là-bas, il y a à peu près une population de 500 000 lévriers, qui est quand même énorme. Et sur 500 000 lévriers par an, il y en a plus ou moins 50 000 qui sont sacrifiés sur l'autel de la rentabilité pure et simple. Alors nous participons souvent à des salons animaliers justement pour faire connaître un petit peu la cause. Et nous organisons également au travers de notre association des repas, des soupers, des collectes de croquettes pour venir en aide aux refuges là-bas en Espagne. Un petit mot sur votre ASBL Mustela, en quoi ça consiste? C'est un refuge spécialisé uniquement pour les furets, qui recueille les furets abandonnés, trouvés par des particuliers ou saisis par la justice en raison de maltraitance. Un mot sur cette problématique justement des furets abandonnés. Le gros problème avec les furets, c'est que le public n'est pas assez informé. Il y a énormément de fausses informations qui circulent sur le furet, de rumeurs et aussi d'inexactitudes reportées par même des gens très compétents comme les vétos, par exemple que c'est un rongeur. Même les programmes vétos, par exemple, le classent dans les rongeurs, alors que ce n'est absolument pas le cas. Et ça induit les gens en erreur en pensant qu'il n'y aura pas beaucoup d'entretien, pas beaucoup de frais, etc. Et une fois qu'ils s'en rendent compte, ils préfèrent abandonner, voire lâchement mettre dehors, plutôt que d'avoir à payer ou bien à se casser la tête simplement pour trouver de la nourriture. Quel est votre objectif aujourd'hui au Salon de l'Animal? Qu'est-ce que vous exposez exactement? Avant tout l'information, diffuser l'information correcte à un maximum de gens. Désamorcer les rumeurs parce que le furet ça pue ça mord. Ici on peut le caresser donc ça ne mord pas. Ça pue, oui ça sent, mais venez le renifler pour savoir si vous aimez ou si vous n'aimez pas.